Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 16 du deuxième chapitre, Généralité sur les fonctions. Le contenu de l'exercice, soit CF et CG, les courbes représentatives respectives des deux fonctions f et g dans un repère orthonormé O, I, G, et soit delta, la droite d'équation cartésienne y égale à x moins 1, voir la figure ci-contre. CF en vert, CG en bleu, et voilà la droite delta. La première question, déterminer le signe de chacune des fonctions f et g sur R. 2. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale à x moins 1. 3. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale à j de x. 4. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x moins x plus 1 supérieur strictement à 0. La dernière question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à j de x. Commençons par la première question. Déterminons le signe de chacune des fonctions f et g sur R. D'après la courbe représentative, on remarque que cette partie de CF se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. L'intervalle correspondant à cette partie, c'est l'intervalle 1, 2. Autrement dit, la courbe CF se trouve au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1, 2. Cela signifie que f est négative sur l'intervalle 1, 2. D'autre part, on remarque que cette partie de la courbe représentative CF, ainsi cette partie, se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Les intervalles correspondant à ces deux parties sont les intervalles moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. Autrement dit, la courbe représentative CF se trouve au-dessus de l'axe des abscisses sur les intervalles moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. Cela signifie que la fonction f est positive sur moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. De la même façon, on remarque que cette partie de la courbe représentative CG se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. L'intervalle correspondant à cette partie, c'est l'intervalle moins 1, 2. Autrement dit, la courbe représentative CG se trouve au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 1, 2. Cela signifie que la fonction G est positive sur l'intervalle moins 1, 2. D'autre part, cette partie de la courbe représentative CG et cette partie se trouvent au-dessous de l'axe des abscisses. Les intervalles correspondant à ces deux parties sont respectivement l'intervalle moins l'infini moins 1 et l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, la courbe représentative CG est au-dessous de l'axe des abscisses sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 2 plus l'infini. Cela signifie que la fonction G est négative sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 2 plus l'infini. La deuxième question, résolvons graphiquement l'équation f de x égale à x moins 1. On sait que les solutions de l'équation f de x égale à x moins 1 sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative CF de la fonction f en vert avec la droite delta d'équation cartésienne y égale à x moins 1. Alors, d'après la courbe représentative, on remarque que CF et delta ont deux points d'intersection. Le point B de coordonnées 3, 2 et le point A de coordonnées 1, 0. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation f de x égale à x moins 1 est l'ensemble S qui contient les deux nombres 1 et 3, les abscisses des points d'intersection. La troisième question, résolvons graphiquement l'équation f de x égale à j de x.
De la même façon que la question précédente, on a les solutions de l'équation f de x égale à j de x sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative CF en vert et la courbe représentative CG en bleu. D'après le graphe, on remarque que les deux courbes ont deux points d'intersection qui sont le point C de coordonnées 0, 2 et le point D de coordonnées 2, 0. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation f de x égale à j de x, c'est l'ensemble S qui contient les deux abscisses, c'est-à-dire contient 0 et 2. La question suivante, résolvons graphiquement l'inéquation f de x moins x plus 1 supérieur strictement à 0. Soit x un élément de R. On a f de x moins x plus 1 supérieur strictement à 0 équivaut à f de x supérieur strictement à x moins 1. J'ai déplacé moins x plus 1 vers le deuxième côté. Alors, les solutions de l'inéquation f de x supérieur strictement à x moins 1 sont les abscisses des points de la courbe représentative CF en vert, situés en dessus de la droite delta. D'après le graphe, on remarque que cette partie de la courbe représentative CF et cette partie se trouve au-dessus de la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Les intervalles correspondant à ces deux parties sont moins l'infini 1 et l'intervalle 3 plus l'infini. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x supérieur strictement à x moins 1, c'est l'ensemble S qui contient les deux intervalles ouverts, moins l'infini 1 et 3 plus l'infini. L'intervalle est ouvert en 1, ainsi il est ouvert en 3, car au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 3, on a l'intersection entre les deux courbes. La dernière question, résolvons graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à j de x. Les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à j de x sont les abscisses des points de la courbe représentative CF en vert, situés en dessous de la courbe représentative CG en bleu. D'après le graphe, on remarque que cette partie de la courbe représentative CF se trouve au-dessous de cette partie de la courbe représentative CG. L'intervalle correspondant à ces deux parties, c'est l'intervalle 0, 2. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à j de x, c'est l'ensemble S égale l'intervalle fermé 0, 2. L'intervalle est fermé en 0 et fermé en 2 car au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse 2, on a l'intersection entre les deux courbes représentatives. Et ici, on a inférieur ou égal. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.